Parmi tous ceux qui ont répondu à cet appel du général de Gaulle, j'ai une pensée particulière pour les combattants africains du 25e régiment de tirailleurs sénégalais qui ont lutté ici même, pour retarder l'avance ennemie. Les 19 et 20 juin 1940, les combats font rage sur les secteurs nord de l'agglomération lyonnaise. Les différents régiments engagés dans ces combats sont le 25e régiment de tirailleurs sénégalais, le 405e régiment d'artillerie et le 7e régiment de tirailleurs sénégalais, et des éléments de la Légion étrangère. Ils sont opposés à un adversaire très supérieur en nombre et en armement. Dans la débâcle de juin 40, on verra notamment les tirailleurs du 25 RTS, avec à leur tête le capitaine Gouzi, opposer une résistance héroïque dans le village de Sachelay et payer un lourd tribut avec le massacre ici même à la montée de Balmont, où 27 soldats africains sont sortis d'une colonne de prisonniers abattus et leurs dépouilles brûlées à l'essence. Une autre partie de ces militaires, faisant preuve d'un esprit de résistance, va rejoindre le maquis et combattre au sein des forces françaises dans divers départements. Les combattants africains du tirailleur sénégalais ont écrit avec leur sang les plus belles pages de la résistance à l'oppression nazie et libéré bien des villes françaises, bien des villes et des campagnes françaises. Aujourd'hui, les commémorations visent à entretenir leur mémoire et leur histoire dans la mémoire collective. Pour que le sacrifice de ces combattants ne soit pas vain, il convient que nous tous qui vivons aujourd'hui dans une paix et une liberté chèrement payées, de prolonger dans le temps et dans l'espace le sang du sacrifice de ces soldats pour que vive la France, vive l'Afrique, vive l'amitié entre les peuples. Nous avons le devoir de ne jamais oublier que le premier acte massif et généreux de résistance est venu des soldats du 25e régiment des tirailleurs sénégalais. Dans notre pays, entre le 10 mai et le 25 juin 1940, près de 4 Sénégalais sur 10 ont été tués. Souvent en première ligne des combats ou engagés dans de vains combats retardateurs. Les tirailleurs sénégalais, à court de munitions, se rendent non loin de Chasselet. Ils sont regroupés dans les camps près de la ville et sont massacrés de sang-froid par les mitrailleuses et les chars allemands. D'autres sont assassinés à mesure de leur découverte par les troupes de l'Axe. Ne les oublions pas. Je salue le sacrifice de ces hommes venus d'Afrique pour défendre l'idée d'une France libre, qui ont porté haut et fier le drapeau de la France et qui sont morts à ses pieds, très loin de leur terre natale, pour la liberté. De Gaulle ne fut pas le seul résistant et on peut évoquer cette période sans rendre hommage à tous ces milliers d'hommes et femmes, souvent anonymes, qui s'opposèrent courageusement au péril de leur vie à l'occupation nazie. Les tirailleurs sénégalais, bien sûr, mais aussi de nombreux résistants qui vécurent et se cachèrent à Lyon, dans le 9e arrondissement. Les occasions ne sont jamais trop nombreuses pour rendre hommage au courage de toutes celles et tous ceux qui se sont démenés, qu'importe les situations, aussi effrayantes soient-elles, pour affirmer les valeurs républicaines et défendre, avant tout, la liberté. Commémorer l'appel du 18 juin, c'est commémorer le don de soi, de sa vie, pour une cause plus grande que toutes les autres. C'est aussi commémorer l'esprit de résistance de ces femmes et ces hommes qui se sont organisés pour un idéal, parfois sans même se connaître, avec une confiance, une rigueur, une combativité hors du commun, faisant vivre comme jamais l'esprit de solidarité qui nous est cher.